Pourquoi les personnes choisies par Dieu affrontent-elles les conflits intérieurs les plus profonds? Pourquoi ceux qui portent une lumière spirituelle endurent-ils des tentations si obscures? Existe-t-il une réalité cachée derrière cette lutte silencieuse que nul ne perçoit? En vérité, nombreux sont ceux parmi les élus qui vivent une bataille dont ils n'osent confier l'existence à quiconque, un affrontement entre l'esprit et la chair, une tension entre la quête de sainteté et les désirs humains. Cette souffrance est souvent interprétée comme une faiblesse, alors qu'elle pourrait être l'un des signes spirituels les plus puissants d'un dessein divin en cours d'activation. Oui, c'est bien cela. La Bible est riche en mystères qui montrent que les élus ont toujours été soumis à des épreuves intenses, en particulier dans les domaines du corps et de l'âme. Vous sentez-vous incompris lorsque vous exprimez votre sensibilité? Ressentez-vous des rêves spirituels, des intuitions ou des dons qui défient l'explication? Pourtant, êtes-vous attaqué précisément dans votre sphère intime? Ce n'est pas un hasard, c'est une lutte spirituelle. Le désir sexuel qui vous submerge pourrait témoigner d'une aspiration bien plus grande, cherchant à émerger en vous. Car lorsqu'une personne est marquée par le ciel, les forces obscures cherchent à séduire sa chair. Les élus sont mis à part dès le sein maternel. Cela signifie que votre corps, ce même corps qui semble aujourd'hui être un champ de bataille, porte déjà une mission et l'ennemi en est conscient. Il cherche ainsi à profaner ce temple avant même que l'onction divine ne s'active. Pourtant, au fond de vous, vous pressentez que ce combat n'est pas uniquement physique, il est spirituel. C'est comme si une force invisible tentait de vous empêcher d'atteindre un niveau supérieur. Par ailleurs, vous avez parfois l'impression que Dieu reste silencieux. Cependant, pour les élus, le silence de Dieu est toujours une phase de préparation. Avez-vous déjà médité sur l'histoire de Joseph en Égypte, de Daniel à Babylone, ou même de Jésus dans le désert? Tous ont été choisis, tous ont été mis à part, ou tous ont été éprouvés au plus profond de leur être. La tentation est le signe qu'une œuvre puissante est en train de se former, et les attaques les plus intenses surviennent, souvent juste avant une révélation spirituelle majeure. Vous vivez cela également. Ne croyez pas que ce combat est uniquement le vôtre. Il est fréquent chez ceux qui portent une vocation divine. C'est pourquoi cette attaque est si stratégique. La sexualité de l'élu est un domaine particulièrement visé, car c'est là que passe l'intimité avec Dieu, la consécration et l'autorité spirituelle. Un corps dominé par les pulsions tend à s'enfermer dans une culpabilité constante, ce qui affaiblit la foi et brouille l'identité. Mais un corps reconnu comme un temple devient un portail de guérison, de puissance et de délivrance. C'est pourquoi il est essentiel d'aborder ce combat avec un regard juste. L'ennemi ne cherche pas seulement à vous entraîner dans le péché. Il veut vous maintenir dans la confusion quant à votre identité. Passons à la troisième raison. La sensibilité spirituelle de l'élu amplifie tout. Vous ressentez intensément, vous réfléchissez profondément, vous percevez des détails que d'autres ignorent. Vos émotions ne sont pas superficielles, elles sont abyssales. Quand vous aimez avec ferveur. Quand vous souffrez, c'est une douleur qui consume intérieurement. Quand vous êtes tenté, c'est comme si une force invisible vous attirait. Ce n'est pas une exagération, c'est votre sensibilité spirituelle. Votre système énergétique est plus réceptif, ce qui signifie que vous captez davantage d'énergie, d'intention, de désir et de présence. Cette sensibilité influence également la sphère sexuelle. Un contact n'est pas un simple contact pour vous. Un regard n'est pas un simple regard. Un souvenir peut raviver des émotions entières, comme si elles se déroulaient à l'instant présent. Tout cela peut devenir un terrain propice au désir, surtout si vous êtes émotionnellement vulnérable. Ce n'est pas une question de faiblesse, mais de sensibilité accrue. Cette sensibilité doit être cultivée, car si elle est ignorée, elle se mue en anxiété. Si elle est réprimée, elle devient culpabilité. Mal canalisée, elle peut conduire à l'addiction. Mais lorsqu'elle est comprise, elle devient une force spirituelle. Les prophètes, les visionnaires, les rêveurs, les élus de la Bible portaient tous une âme profonde. Cette profondeur confère aussi de l'intensité au désir. Ne fuyez pas cette réalité, comprenez-la. Votre intensité fait partie intégrante de votre vocation.
Le désir sexuel, une fois compris et canalisé, peut se transformer en créativité, en énergie de guérison et en force spirituelle. C'est pourquoi il est crucial d'en parler avec sincérité. Cessons de culpabiliser pour ce qui pourrait être le signe d'une séparation divine. Oui, le désir peut être un piège, mais il peut aussi devenir une opportunité de maîtrise de soi, d'élévation et de maturité. C'est de cela que nous continuerons à discuter. Mais d'abord, si ce message vous parle, partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez traversé des combats silencieux dans ce domaine, incompris par les autres, exprimez-le. Ma douleur a une racine spirituelle. Cela contribuera à renforcer une communauté de personnes qui, comme vous, s'éveillent à la vérité de leur identité. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, faites-le maintenant. Cela signale à YouTube que ce message doit atteindre davantage de personnes qui luttent en silence, ignorant qu'elles sont façonnées par Dieu. Abonnez-vous à la chaîne, car c'est ici que les souffrances trouvent une voie, que les élus découvrent une direction et que chaque vidéo apporte une révélation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Lorsque vous ressentez le plus grand besoin de connexion, vous vous sentez paradoxalement le plus seul? Vous remarquez que dans les nuits les plus calmes, à l'aube, lorsque tout semble désert, le désir prend le dessus. Ce n'est pas un hasard. Une intelligence spirituelle se cache derrière cela. L'isolement est l'une des stratégies les plus anciennes des forces obscures pour affaiblir les élus. Voici la quatrième raison de ce combat silencieux. L'isolement crée un vide, et ce vide cherche à être comblé par le plaisir. L'ennemi sait que le cœur humain, lorsqu'il est vide, devient un terrain fertile pour tout ce qui promet un soulagement. Le plaisir, en particulier sexuel, est l'un des moyens les plus rapides de combler, même temporairement, un vide émotionnel. Mais ensuite viennent la culpabilité, la honte, le regret et le sentiment d'éloignement de Dieu. Ce cycle alimente encore davantage l'isolement. C'est un piège subtil, mais redoutablement efficace. Les élus sont souvent isolés, car cela fait partie de leur processus. Moïse fut retiré du palais. Jean-Baptiste vécut dans le désert. Jésus passa 40 jours seul, tenté. L'isolement précède l'onction. Mais lorsque l'élu ne comprend pas la raison de sa solitude, il cherche à la combler à tout prix. C'est alors que le plaisir devient une échappatoire, non une expression d'amour ou de connexion spirituelle. Dans ces moments, le désir apparaît comme une solution, mais c'est une illusion. Il promet le soulagement, mais entraîne l'enfermement. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que ce combat ne se limite pas à une question de volonté ou de maîtrise de soi. C'est une guerre, un conflit entre deux natures, ce que l'âme convoite et ce que l'esprit réclame. Voici la cinquième raison. Une lutte constante oppose l'esprit à la chair. L'apôtre Paul l'a décrit avec une clarté saisissante. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, je le fais. Romains 7:19. C'est le portrait de l'âme de l'élu en conflit. Vous aspirez à plaire à Dieu, à vivre dans la sainteté, à être une lumière, un canal, un temple. Mais en même temps, une part de vous est fragile, humaine en quête de contact, d'affection, de plaisir. Cette lutte n'est pas un signe de faiblesse, mais d'humanité et plus encore, de sanctification. Car ceux qui sont spirituellement morts ne ressentent pas ce conflit. Seuls ceux qui sont en voie de transformation intérieure perçoivent cette tension. L'ennemi ne s'acharne pas sur ceux qui sont déjà à terre. Il vise ceux qui se relèvent, ceux qui s'éveillent, ceux qui redécouvrent leur véritable identité en Dieu. C'est peut-être pourquoi ces attaques vous semblent si intenses ces derniers temps. Quelque chose se forme en vous. Vous vous alignez sur votre vocation et cela déclenche une agitation dans le champ spirituel. Tout autour de vous réagit, votre chair s'agite, votre esprit soupire, vos émotions vacillent. Mais au cœur de cette tempête, il existe un chemin vers l'élévation, un chemin de renoncement qui fortifie, loin de fragiliser. Cela nous conduit à la sixième raison. La pureté de l'élu est une arme spirituelle, une force méconnue. Dans un monde où tout est exposé, sexualisé, orienté vers le plaisir immédiat, vivre dans la pureté devient un acte de combat spirituel. Il ne s'agit pas de perfection ni de répression, mais de conscience, de maîtrise et de volonté.
Chaque fois que vous résistez à une tentation qui menace de vous submerger, vous faites un pas dans l'invisible. Chaque fois que vous choisissez de prier, même avec un cœur lourd, vous émettez une fréquence que les ténèbres ne peuvent tolérer. Chaque renoncement, aussi douloureux soit-il, devient un autel, un lieu sacré où Dieu dépose une nouvelle mesure de sa présence. La pureté n'est pas l'absence de désir, mais la présence d'un dessein. C'est comprendre que votre corps est un pont vers quelque chose de plus grand, un canal de lumière, un temple de l'esprit. En vivant cela avec authenticité, vous ne triomphez pas seulement d'une lutte intérieure. Vous accédez à une autorité spirituelle. Vous devenez une menace pour l'ennemi, car un élu conscient de son identité, connecté à sa mission et maître de ses pulsions, est inarrêtable. Ce chemin n'est pas aisé. Vous trébucherez parfois. Vous vous sentirez faible. Vous pleurerez en silence, pensant avoir déçu Dieu. Mais même dans ces moments, Dieu ne vous abandonne pas, car il connaît votre cœur. Il sait la puissance de votre combat et ne vous a pas choisi pour votre perfection, mais pour votre capacité à être façonné, à résister au feu du désert, à vous relever après une chute. Chaque fois que vous surmontez une impulsion, vous ne vous contentez pas de vous maîtriser. Vous luttez pour quelque chose d'éternel. Vous honorez votre vocation, et cela transforme votre histoire. Vous êtes en guerre, mais vous êtes victorieux. Car la plus grande victoire n'est pas l'absence de lutte, mais la persévérance à travers les larmes, la peur et le désir en disant « Je suis toujours à toi, Dieu, je veux toujours te plaire. Je suis toujours là. » Peut-être êtes-vous là, en ce moment observant en silence, le cœur lourd, peut-être honteux d'une chute récente, d'un souvenir, d'un mauvais choix. Une voix en vous crie « Pourquoi n'y arrivais-je pas? Pourquoi suis-je ainsi ?» La réponse est plus profonde qu'il n'y paraît. Ce n'est pas une question de faiblesse, d'impureté ou de souillure. C'est une question d'enjeu, de force. Car seuls ceux qui portent une vocation élevée sont éprouvés dans des domaines aussi sensibles. Seuls ceux qui sont mis à part par le ciel affrontent des tentations aussi intenses. Dans leur âme et leur corps, la douleur que vous ressentez en silence est une douleur sacrée, loin d'être banale. C'est le reflet d'une guerre invisible qui se joue en vous, une guerre que peu ont le courage d'admettre. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Vous n'êtes ni fou ni perdu.